Le génie des maths, le virtuose de la finance, l'ange altruiste qui donne des milliards à des associations caritatives. C'est comme ça qu'on décrit Samuel Bankman-Fried, sans savoir qu'il allait provoquer le plus grand crack de l'histoire de la crypto. 9 milliards de dollars partis en fumée. Dès son plus jeune âge, les chiffres n'ont aucun secret pour lui. Élevé par 2 professeurs de droit à Stanford, lorsqu'il est au MIT, il se fait vite repérer par William MacAskill, philosophe qui prône l'altruisme efficace. C'est ça l'étincelle qui allume la flamme de l'ambition de Sam, devenir riche pour redistribuer aux pauvres. Du moins, ça c'était ce qu'il pensait à ce moment-là, mais cette manière de penser va vite changer. En 2019, il crée FTX, une plateforme d'échange de crypto. Face au géant Binance et ses plus de 15 millions d'utilisateurs, il est obligé de se différencier pour trouver des clients. Son approche, mettre la priorité sur le marché spéculatif. C'est quand on parie la hausse ou la baisse de la valeur de certaines cryptos. Rapidement, FTX devient la référence dans le trading, tellement que même Binance décide de financer le projet à hauteur de 80 millions de dollars. Quelques années plus tard, la plateforme accueille plus d'1,2 million d'utilisateurs et est valorisée à plus de 32 milliards. Une belle success story, sauf qu'en coulisses, Samuel préparait quelque chose. Les plus gros services d'échange de crypto ont un jeton natif, un coin dirigé directement par l'entreprise, et en la gardant sur votre compte, la plateforme réduit vos commissions d'achat ou vous donne des récompenses. Pour Binance par exemple, c'est le BNB, et celui de FTX, c'est le FTT. Et ça paraît pas comme ça, mais ça pose un gros problème. Car dans l'ombre, Samuel dirige une autre entreprise, Alameda Research. Fondée 2 ans avant FTX, elle est spécialisée dans le trading et l'investissement dans des projets de crypto. D'après les rapports, l'entreprise possède 23 milliards de dollars. Jusqu'ici, rien de choquant, hein. C'est pas déconnant comme somme pour une entreprise spécialisée dans l'investissement. Bah c'est bien non? Alors c'est quoi le problème? C'est que parmi ces 23 milliards, 30% de la somme totale sont des FTT. 6 milliards de dollars, c'est colossal. Ça pose 2 problèmes. D'une part, la vie d'Alameda Research dépend quasiment uniquement de cette crypto, donc c'est super dangereux pour eux, mais surtout, en possédant autant de parts, l'entreprise peut manipuler le marché à sa guise. Pire, si l'entreprise venait à vendre tous ses FTT, la pérennité de FTX serait en jeu. Un acteur avec autant de pouvoir, ça commence à faire planer des doutes sur les vraies intentions de Samuel. Fin 2022, tout explose à la sortie d'un rapport. Il révèle au grand jour que la majorité des fonds détenus par Alameda Research sont des FTT. Ouais, c'est plus de 30% là. C'est trop suspect pour Binance, qui retire tout ce qu'ils avaient investi. C'est là que commence une crise de confiance. C'est la panique dans la sphère crypto. Tout le monde retire son argent. En quelques jours, les investisseurs ont voulu reprendre plus de 6 milliards de dollars. La plateforme essaye de se rattraper en négociant un rachat, mais c'est trop tard. Plus personne n'a confiance. Et FTX fait faillite. Les clients voient leurs fonds bloqués, plus de 9 milliards de dollars disparus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lors du procès, une révélation change tout sur l'affaire. La relation étrange entre Alameda Research et FTX était très opaque. Personne ne savait vraiment ce qui se passait, à part Samuel. En vérité, il y avait un accord caché entre les deux entreprises. Alameda Research avait secrètement le droit de retirer des fonds illimités des comptes clients de FTX. Le fondateur a arnaqué des millions de personnes. C'est ça qui s'est passé. Cette découverte soulève une question alarmante. Si un acteur majeur a pu manipuler le système incognito, combien d'autres pourraient faire de même? Cette incertitude continue de peser lourdement sur le secteur, et l'impact est dévastateur, avec une chute de 21% du cours de Bitcoin. Et la faillite de FTX a déclenché un effet domino affectant de nombreux acteurs de l'industrie. Mais il n'y a pas que les arnaques qui sont des risques pour tes cryptos, les hacks aussi. Heureusement, tu peux t'en protéger et devenir invisible avec notre partenaire CyberGhost VPN, le bouclier ultime contre les intrusions malveillantes. Dissimule ton adresse IP et brouille ton emplacement. Tu peux naviguer sur les réseaux publics en parfaite sécurité. Ton IP est intraçable et tes données sont chiffrées. Avec CyberGhost VPN, tu peux naviguer sans crainte, accéder à des films interdits dans ton pays, mais c'est pas tout. Tu peux mieux profiter des catalogues Netflix ou Disney+, avec plus de 40% de contenu supplémentaire en français. Et tu vas me dire, oui mais Netflix c'est trop cher. Non, 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 non. Car avec CyberGhost VPN, tout devient plus avantageux. En Argentine, Netflix c'est 1,86€ par mois. Pour YouTube Premium, seulement 72 centimes au Nigeria. C'est méga simple. En 3 clics, je peux regarder les courses auto gratuitement sur la TV belge. Et j'ai encore mieux. Cet été, si tu pars en vacances, les prix des hôtels et des avions sont gonflés. Du moins quand tu réserves depuis chez toi. Donc pour faire des économies, tu n'as qu'à te cyberghoster à ta destination. Tu cliques sur l'emplacement et le tour est joué. Un service client francophone 7 jours sur 7, 38 millions d'utilisateurs, une excellente note sur Trustpilot, satisfait ou remboursé sous 45
5 jours. On vous aime bien, du coup on vous a dégoté une réduction de moins 83% et 4 mois offerts. Ça revient à seulement 2€ par mois pour protéger ton smartphone, ton PC et même tes consoles jusqu'à 7 appareils. Ah, là t'as quoi de mettre bien toute ta famille. Le lien est en description. Si l'affaire FTX est la plus grosse, c'est loin d'être un cas isolé. Chaque semaine, des escrocs concoctent des nouvelles manières de subtiliser l'argent d'investisseurs. On va décortiquer exactement comment ils font pour ne plus vous faire avoir. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter quelques cas concrets parmi les pires arnaques de la crypto. Au début, c'était la nouvelle ruée vers l'or. Tous les plus gros s'y sont intéressés, mais également les personnes mal intentionnées. Une nouvelle technologie que personne ne connaît, c'est le terrain parfait pour lancer une promesse de rentabilité immense, en disant que c'est possible grâce au pouvoir de la blockchain. La plus connue dans ce cas, c'est... Ah ouais, lui il est connu. Ils promettent 40% par mois. Non mais sérieux les gars, faites un effort, là c'est trop cramé. Pourtant, selon les premiers investisseurs, ça marche. Ils reçoivent leur rendement, tout le monde est convaincu et l'entreprise arrive à ramasser plus de 2 milliards de dollars en 2 ans. Mais non, vous imaginez bien que c'est impossible. En vérité, pour les clients initiaux qui demandent de récupérer leur argent, on leur donne simplement les fonds des nouveaux venus. C'est un système à la Ponzi. Bien sûr, d'un jour à l'autre, la plateforme ferme et la valeur de leur crypto passe de 500$ à moins de 1. Mais bon, ça va, aujourd'hui les gens s'y connaissent plus, et puis ça c'est aux États-Unis, oh que non. En 2023, en France, le scandale Omega Pro éclate, vaporisant des centaines de millions d'euros de plus de 2000 investisseurs français. Comment c'est possible? C'est simple, ils promettent des rendements impressionnants de 300% en 14 mois. Par comparaison, 10% par an en investissement, c'est déjà très bien, tandis que le livret de votre banque doit être à 2 ou 3%. Mais comment ils arrivent à promettre ça, alors que même les banques n'y arrivent pas? Ils racontent être rentables grâce aux investissements Forex, spéculer sur l'écart des valeurs entre deux monnaies. Par exemple, si en 2001 vous aviez acheté 1€ pour le prix de 0,85$, aujourd'hui vous pourriez le revendre à 1,07. En comparaison avec les rendements habituels, un taux aussi élevé attire du monde, y compris l'AMF, l'autorité des marchés financiers. En 2022, ils mettent en garde, en précisant que l'entreprise n'est pas autorisée à fournir des services d'investissement en France. Et bah alors. Mais il y a une autre technique douteuse qu'utilise Omega Pro, le marketing de réseau, ou MLM, une stratégie controversée dans laquelle les participants sont rémunérés pour les ventes qu'ils réalisent, mais aussi pour les ventes réalisées par les personnes qu'ils ont recrutées dans le système. C'est facilement comparable au modèle pyramidal, qui lui est totalement illégal. C'est ce mode de fonctionnement qu'utilise l'entreprise pour se défendre des accusations de l'AMF. Elle se déclare comme une plateforme d'éducation pour le développement personnel, en basant son système sur le MLM, écartant le côté investissement. Sauf qu'en vérité, l'argent des anciens investisseurs dépend uniquement de celui injecté par les nouveaux. On en a dédié une vidéo, c'est la pyramide de Ponzi. Et puis bizarre, hein, dès que ça sort au grand public, les dirigeants annoncent qu'ils ont des problèmes techniques, puis une cyberattaque, et puis pouf, plus rien. Ils disparaissent avec la caisse. Ça leur empêche pas de revenir l'année suivante avec une nouvelle entreprise, Go Global. Celle-ci, elle a pas encore été décriée comme étant une arnaque, mais c'est quand même suspecté. S'il vous manque des indices, regardez qui travaille sur le projet. Alors le PDG, il est pote avec Jordan Belfort, le personnage que joue DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, un des plus grands escrocs de l'histoire. Ouais, rien que ça. Et on trouve aussi Christopher Hamilton qui a participé à une autre arnaque d'une plus grosse ampleur encore. OneCoin. À chaque fois, c'est le même schéma. On nous présente une immense promesse, ici une rentabilité de 40% par mois. Au début, on n'y croit pas, mais les premiers investisseurs disent qu'ils ont pu retirer leur argent. Donc on cède, allez, on met toutes nos économies, de toute façon ce sera vite remboursé. Le pire avec ce système, c'est qu'il transforme les escroqués en escrocs, car chaque investisseur est invité à organiser des conférences sur la monnaie et en parler à ses proches. Bah oui, évidemment, ça leur permettra de toucher des commissions sur ce que eux vont déposer. Ils se regroupent entre eux en se disant une famille. C'est à cause de ces manipulations que 4 milliards de dollars sont recueillis de 3 millions d'investisseurs. Sauf que OneCoin n'a rien d'une technologie crypto. Contrairement au Bitcoin qui base sa valeur sur la blockchain, ici derrière la plateforme, il y a rien. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. D'un jour à l'autre, la fondatrice se fait appeler Crypto Queen et disparaît. Elle est toujours aujourd'hui dans le top 10 des individus les plus recherchés par le FBI. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Ici, ça dépasse le monde de l'arnaque, car certains pensent que si aucune trace n'a été retrouvée depuis, c'est parce qu'elle a été assassinée par la mafia. Bon, là on a parlé de gros coups, des affaires connues, mais il y a des tas d'autres manières de se faire voler ses cryptos. On peut se poser la question, comment fonctionnent les arnaques?
La meilleure manière d'éviter les escroqueries, c'est d'en comprendre les détails. Décortiquons les mécanismes humains et informatiques qu'utilisent les escrocs pour manipuler leurs victimes. La première chose à laquelle on pense, c'est le scam avec un faux site. Le principe est simple, recréer de zéro un site existant pour se faire passer pour un acteur officiel. Tu te connectes et tes actifs se volatilisent. C'est ça qu'on appelle le phishing. Ça peut paraître daté, on peut se dire qu'aujourd'hui plus personne se fait avoir, mais loin de là. En 2023, le phishing c'est plus de 295 millions de dollars qui sont perdus par plus de 324 000 utilisateurs. Et les escrocs font preuve de créativité. Certains vous envoient de faux messages d'alerte contenant des liens suspects, mais d'autres vont plus loin en piratant des comptes officiels connus sur les réseaux sociaux. Ça nous était même déjà arrivé sur Crash Bandicoot. Une des histoires les plus connues, c'est celle du faux site Porsche, qui offre une collection de NFT à partir de croquis de leur voiture. Le principe est toujours le même. On vous promet une récompense gratuite, un airdrop, et donc vous vous connectez avec votre portefeuille. En plus, le site est quali, on dirait vraiment un projet officiel. Le point commun de toutes ces escroqueries, c'est qu'elles utilisent un drainer, un logiciel qui exploite des failles pour approuver des transactions malveillantes et vider entièrement les portefeuilles des victimes. En gros, c'est une sorte de fournisseur d'arnaque, contre 20 à 30% des gains. Le plus connu, c'est Monkey Drainer, plus de 16 millions de dollars volés. C'est lui qui était utilisé sur le faux site de Porsche. Mais certains vont encore plus loin avec le pig butchering. Plus de 429 millions de dollars volés en 2022. Le but est le même que le phishing, mais l'approche se fait au cas par cas. Oubliez les faux sites, ils commencent bien avant ça avec une toute autre approche. Pendant des mois, ils se font passer pour vos amis ou vos prétendants, tissant patiemment leur toile de mensonges. Profil soigneusement étudié pour paraître crédible, ils gagnent votre confiance avec le temps. Jusqu'au jour fatidique où ils vous soufflent la nouvelle opportunité à ne pas rater dans la crypto. Des rendements exceptionnels qui donnent l'eau à la bouche. Vous foncez tête baissée, c'est votre ami après tout. 200 000 victimes en 2022 selon l'ONU. Un banquier du Kansas a même volé plus de 47 millions de dollars à sa propre banque de cette manière. Leur secret, vos failles émotionnelles. Amitié, amour, rien ne les arrête. Le pire, c'est beaucoup plus difficile à déceler qu'une arnaque classique. La seule manière de s'en protéger, c'est de rester vigilant et d'éviter de parler à des inconnus en ligne. Même si vous êtes investi dans le monde de la crypto, vous n'êtes pas à l'abri non plus de vous faire avoir. Il existe d'autres stratagèmes qui s'adressent principalement aux personnes actives dans les communautés, comme le Initial Coin Offerings. Vous connaissez Kickstarter? C'est une plateforme qui vous permet d'investir dans des projets en l'échange de contreparties. L'Oculus Rift a commencé comme ça par exemple, avant de se faire racheter par Facebook. Le principe est repris par certaines startups innovantes dans le monde de la blockchain. Au lieu d'organiser des levées de fonds avec des investisseurs, ils vendent leur propre crypto-monnaie directement aux enthousiastes pour éviter d'avoir trop d'intermédiaires. Exactement comme Ethereum l'a fait en 2014. Toujours un des plus gros projets aujourd'hui. Ça permet à n'importe qui de participer aux futures révolutions technologiques. Évidemment, des grandes rentrées d'argent, ça donne envie aux personnes mal intentionnées qui organisent des ICO frauduleuses. Séduits par des promesses de gains énormes, tout le monde se rue sur ces faux projets, injecte ses actifs sans jamais les revoir. Car une fois la campagne de financement terminée et les fonds engrangés, les fondateurs n'ont plus qu'à partir avec la caisse. Ils disparaissent dans la nature avec les millions qu'on leur a confiés. Cette arnaque exploite à la fois la soif des gains des investisseurs et leur désir de participer à la révolution des crypto-monnaies. Elle joue sur des désirs humains profonds. Les escrocs profitent de la complexité de l'écosystème et de l'engouement qui l'entoure pour dissimuler leurs agissements. Mais il existe plus vicieux encore. Une technique qui permet de manipuler le marché sans même créer une arnaque. C'est le pump and dump. Le principe est tellement simple qu'il est redoutable. Des investisseurs malveillants utilisent leur influence pour gonfler les prix et créer une demande artificielle autour d'une crypto-monnaie sans réel intérêt. Ils inondent les réseaux sociaux pour vanter les mérites du coin en promettant des rendements astronomiques. Attirés par ces grands noms reconnus de la sphère, les investisseurs se ruent sur cette soi-disant opportunité, faisant grimper la valeur de la monnaie de plusieurs dizaines voire centaines de fois son prix initial. Et c'est là que le piège se referme sur eux. Une fois suffisamment élevé, les escrocs n'ont plus qu'à tout vendre à un prix démesuré et la quantité qu'ils détenaient se déverse sur le marché, provoquant un effondrement brutal du cours. Les victimes se retrouvent avec des actifs subitement devenus sans valeur. Ils réalisent trop tard qu'ils n'étaient que des pions d'un jeu malsain, organisé par des noms en qui ils croyaient. Et c'est ça la leçon à retenir de toutes ces histoires. La seule manière de se protéger des attaques est de rester vigilant. Le monde de la blockchain est merveilleux et plein d'innovations qui feront notre monde de demain. Mais
Mais sa complexité est aussi le repère d'escrocs qui se dissimulent de mieux en mieux. La vigilance ne fait pas tout, donc sécurise-toi au maximum. Pense à CyberGhost VPN. Se prémunir des dangers du web, contourner les restrictions géographiques, un incontournable contre les pirates. Tout ça pour juste 2€ par mois avec le lien en description. Remettez toujours en cause ce que des inconnus vous proposent et cultivez un esprit critique. Les promesses trop belles pour être vraies le sont sans aucun doute. Merci à CyberGhost VPN et à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous et laissez le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!